Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Le Conseil économique, social et environnemental, je vous le disais, vient de publier une étude approfondie sur les défis des micro, très petites et petites entreprises au Maroc, des structures dont le rôle est jugé stratégique dans l'économie nationale. Dans ce contexte, le CESE recommande donc l'adoption d'un Small Business Act pour les accompagner. Comment, dans quel contexte, quels seront les défis? Ce sont des questions que nous allons poser à notre invité, Mohamed Benchekroun, qui est avec nous depuis Casablanca et qui est économiste. Bonjour à vous. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, selon le CESE, les micro, TPE et PE donc, peinent au Maroc à jouer pleinement leur rôle dans la création de valeur de l'emploi. Pourquoi? Quels sont les principaux défis auxquels elles sont confrontées dans le royaume? Alors, ce sont des entreprises qui sont de taille effectivement modeste et donc, qui dit modeste, dit elles disposent de caractéristiques qui les fragilisent à leur développement. C'est la raison pour laquelle ces entreprises doivent être nourries, doivent être accompagnées, doivent être soutenues. Et d'autant plus qu'elles sont stratégiques au développement économique de toute nation. Je dois rappeler que 98% des entreprises sont constituées de cette typologie d'entreprises, à savoir des micros et des très petites entreprises. Et elles couvrent 56% des emplois formels. Donc elles jouent un rôle important et leurs développements sont stratégiques pour toute ambition de développement d'une nation. Il faut dire aussi que seulement 0,2% des micro-entreprises au Maroc se sont convertis vers le tissu des TPME, et donc c'est quelque chose qui est regrettable, et donc il y a une urgence à la réforme. Maintenant, pour les obstacles et les défis sont multiples. Il y a des défis qui sont externes et internes. Si on parle des défis internes, il y a d'abord la formation entrepreneuriale du porteur de projet, qui ne dispose pas malheureusement d'outils et de compétences managériales pour mener à bien son projet. Il faut rappeler que plus de 20% des entrepreneurs marocains sont analphabètes et n'ont pas et n'ont jamais joint l'école. Il y a aussi des soucis d'accès au financement, d'accès au foncier, un souci aussi de bénéficier des appels d'offres publics. Et donc c'est une panoplie de défis, tant internes qu'externes, qui fragilisent cette typologie d'entreprise et qui ne le mènent pas vers la croissance tant espérée par toute politique économique souhaitée. Alors, on va parler de tous ces défis que vous venez de décliner, Mohamed Benchekroun, par rapport à ces micro, TPE et petites entreprises qui représentent, vous l'avez dit, une composante essentielle du tissu entrepreneurial national, 56%. Comment peuvent-elles contribuer concrètement aujourd'hui à la création de valeur, mais aussi à l'emploi au Maroc? Vous avez parlé de croissance tout à l'heure. Oui, vous avez dit, elle couvre 56% de l'emploi formel, donc elle joue un rôle important. D'autant plus que nous vivons dans l'ère de la technologie et donc de la digitalisation. Il faut savoir que les startups font partie de cette typologie-là, et dans les pays développés, plusieurs startups se sont convertis en grandes entreprises. Donc il y a un secteur d'activité qui est stratégique, qui est la digitalisation, qui est la tech, que malheureusement au Maroc on a encore du mal, nous peinons à faire émerger ce domaine d'activité qui est devenu stratégique. On prend les exemples de Google, de Facebook, d'Instagram, de TikTok. Toutes ces entreprises-là, pour ne pas les citer, ont été des micro-entreprises, ont été des startups, mais sont devenues des licornes et maintenant s'internationalisent. Donc il y a un défi majeur au Maroc par rapport à ces segments-là, parce que de nos jours, parce que initialement, théoriquement, elles ont toujours contribué au développement économique de la nation, elles couvrent l'emploi, elles contribuent aux recettes fiscales, mais surtout, mais plus spécifiquement de nos jours, à l'ère de la robotisation, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la technologie mondiale, cette spécification ou bien l'attention portée vers cette typologie est encore beaucoup plus prioritaire compte tenu de l'immensité du potentiel. Et donc, nous pouvons dire que nous avons
nous avons beaucoup de lacunes, donc il y a un processus de rattrapage qui est urgent. Nous sommes très en retard en comparaison avec, par exemple, les pays émergents qui ont connu, qui ont vu des startups qui se sont transformées en licornes et qui maintenant s'internationalisent et qui sont des leviers de développement et aussi des leviers en termes de soft power de ces pays-là. Alors, vous dites que le Maroc est très en retard dans ce domaine. En ce qui concerne donc les toutes petites entreprises, il y a des mesures d'urgence à prendre. Vous parliez des défis prioritaires. Les entreprises, et c'est l'un des défis prioritaires aussi, peinent effectivement à accéder au financement. Cela freine clairement leur croissance et leur modernisation. Comment est-ce qu'on peut concrètement et de manière urgente améliorer cet aspect-là, le financement ? En face de cette analyse tout à fait objective, il faut dire clairement que l'État marocain, le gouvernement ont déployé des efforts importants et conséquents par rapport au financement. Les projets Intelaqa, Força ont été là pour accorder du financement sans garantie à cette typologie d'entreprise qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour attirer de l'investissement ou bien du financement conventionnel auprès des banques. Mais malheureusement, on prend le cas d'Intelaqa qui n'a couvert que 32 000 entrepreneurs, sachant que la demande, le besoin de financement pour cette pour les entrepreneurs est de 2,3 millions. Donc seulement 32 000 sur la base de 2,3 millions d'entrepreneurs établis. Donc pour cela, pour qu'on puisse nous acheminer vers un élargissement de l'accompagnement financier, il y a des prérequis à avoir. Il faudrait d'abord former les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs doivent être formés aux compétences intrinsèques, managériales et entrepreneuriales. Il faut qu'il y ait un accompagnement non financier pour que le projet soit bancable, profitable et qu'il y ait effectivement un retour sur investissement intéressant. Et donc, une fois on aurait ces deux prérequis importants, c'est à ce moment-là que des projets importants d'accompagnement financier, de fonds d'investissement peuvent être attirés par ces porteurs de projets. Donc il est important de travailler en amont pour que ces tissus d'entreprise soient éligibles à l'offre, au marché de l'offre et de la demande, qu'ils soient éligibles à la logique de l'offre et de la demande pour qu'ils puissent être vendables, bancables et surtout aptes à recevoir de l'investissement et avoir un retour sur investissement et se développer. Donc c'est un travail pluridisciplinaire qui concerne l'ensemble des institutions et il est important d'abord de travailler en amont pour que le financement vienne ensuite. Donc c'est un travail pluridisciplinaire, vous dites Mohamed Ben Chakroun. Le CESE a officiellement recommandé l'instauration d'un Small Business Act marocain. Quel est l'objectif de l'instauration d'un tel Small Business Act au Maroc, son objectif, mais aussi ses moyens de mise en œuvre au regard des défis nombreux et ambitieux? Bien sûr. Le Small Business Act, c'est une recommandation du Conseil économique, social et environnemental et dont le but est de disposer d'un cadre unique et normatif qui puisse inclure l'ensemble des régions pour avoir un ciblage personnalisé qui puisse répondre aux besoins spécifiques de ce tissu, de cette typologie d'entreprise. Comment? En les accompagnant pour avoir une simplification en termes de procédures fiscales, de procédures administratives. Il faut aussi, ce Small Business Act met l'accent sur la formation de ces porteurs de projets, sur un accompagnement non financier, parce qu'on a tendance à croire que le seul problème de cette typologie d'entreprise est le non-accès au financement, alors que nous insistons à dire que le non-accès au financement est le résultat du non-respect d'une méthodologie pour rendre le projet profitable. Donc il met l'accent sur la formation des entrepreneurs et sur l'accompagnement non financier afin que leur projet soit mieux ajusté, mieux peaufiné, mieux adapté au contexte marocain ou au contexte international et aussi mettre l'accent pour que les appels d'offres publics puissent aussi être ajustés, adaptés à cette typologie d'entreprise afin de les intégrer dans les grandes chaînes
euh, dans les grandes chaînes de valeur et d'approvisionnement importantes du Maroc, qui sont l'industrie, qui sont le tourisme, afin de les formaliser et de les intégrer, et pour qu'ils puissent aussi acquérir et bénéficier de ces appels d'offres. Donc ce sont trois axes importants sur lesquels ce Small Business Act doit mettre l'accent pour effectivement augmenter le taux de conversion de micro-entreprises à TPE pour passer de 0,2, pourquoi pas à 2, 3 ou 4%, ce qui serait une réussite formidable. Mohamed Ben Chakroun, quelles sont les autres recommandations du CESE pour soutenir la croissance de cette typologie d'entreprise au Maroc? Alors, donc le Conseil économique et social des entreprises met aussi l'accent sur la lutte contre la corruption, la lutte contre l'économie informelle, car ce sont des choses qui fragilisent cette typologie d'entreprise, mais pas que, mais principalement cette typologie d'entreprise. Ils ont formulé des propositions par rapport au financement pour pour les micros et les très petites entreprises, donc créer un mécanisme de financement de crédit sans garantie, donc avec une garantie publique. Donc ne pas exiger une garantie personnelle, une garantie foncière vis-à-vis donc des artisans et des auto-entrepreneurs. Autre recommandation, revoir le dernier décret sur le statut auto-entrepreneur qui a limité le plafond à 80 000 dirhams pour tout auto-entrepreneur qui a une relation ou un bon de commande avec un client, et de l'élargir à un seuil vers de 200 000 dirhams pour donner la possibilité à ces jeunes d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante, et aussi une révision de la politique fiscale pour qu'elle soit beaucoup plus ajustée et beaucoup plus spécifique. Donc c'est une recommandation tant sur l'accès au foncier, accès au financement plus spécifique, mettre l'accent sur la formation des jeunes entrepreneurs, mettre l'accent sur la formation des jeunes dirigeants, et puis également, ce qui est aussi très important, c'est la lutte contre l'économie informelle, la lutte contre la corruption, et faire en sorte à ce que cette typologie d'entreprise puisse aussi accéder au marché public pour qu'elle puisse s'agrandir et se développer et créer de l'emploi. Dernière question, Mohamed Ben Chakroun, rapidement si possible. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'innovation et la digitalisation qui restent marginales, mais la dépendance du marché local, elle limite l'expansion. Pourquoi l'innovation et la digitalisation sont-elles limitées pour ces entreprises-là? Alors, donc pour être rapide, comme vous le souhaitez, seulement 0,8% du PIB national est consacré à la recherche et développement, ce qui est un taux extrêmement faible, en dessous de la moyenne générale, donc peu de moyens engagés vers l'innovation et vers la recherche. Aussi, lorsqu'on parle d'innovation, c'est avant tout la relation entre entreprise et université. Donc il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas un cadre fiscal incitatif pour la mise en relation entre les entreprises et les universités, pour créer le lien entre les chercheurs, les scientifiques et les porteurs de projets d'un point de vue empirique, pour créer des liens, pour créer des ponts, et pour nous acheminer à des solutions qui puissent répondre aux besoins existants et répondre aux besoins futurs. Donc il y a une urgence à cette mise en relation entre université et entreprise. Merci infiniment, Mohamed Ben Chakroun, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca.